Je fais de l'impro parce que quand on a goûté à la scène, c'est un peu une drogue. Bienvenue donc à ce 4e match de cette 6e saison de l'acronyme. Et ce soir, j'ai donc l'honneur d'être l'arbitre de ce 4e match de cette 6e saison. Là, c'est sur le personnage, sur l'instant? Bienvenue dans ma tête. J'ai commencé l'improvisation en France, je suis le seul Français de la Ligue. Quand on commence à faire l'improvisation, qu'on est Français au Canada, on s'aperçoit qu'on a un accent sans le vouloir. Inconsciemment, j'essayais de me neutraliser par rapport aux autres joueurs. Et à partir du moment où je me suis pardonné, entre guillemets, d'avoir l'accent français, j'ai pu jouer comme je le faisais un peu plus en France. Et j'ai commencé un petit peu à réapprendre l'impro d'une certaine manière, parce que la manière dont on l'apprend en France et la manière dont on l'apprend au Québec, c'est pas du tout la même manière. J'ai découvert l'acronyme parce que j'ai rencontré ma conjointe qui est canadienne et que j'ai rencontré en faisant une tournée d'improvisation avec une équipe française au Québec/Ontario. Et à Ottawa, une des ligues adultes, c'est donc l'acronyme. Et il se trouve que j'ai déménagé l'année où l'acronyme a été créé. Et moi, j'avais pas encore de ligue encore au Canada. J'ai tenté ma chance. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir parmi eux. Et depuis, on est devenus des amis. Et j'ai vraiment énormément de fun avec eux. J'ai dit, les tapis sont sales. Mon bateau ne sera pas critiqué, jeune homme. Mademoiselle? Je suis la première femme capitaine depuis les 50 dernières années. On ne questionnera pas la qualité de mes tapis. Je ne questionne pas, j'affirme, vos tapis sont sales. L'arbitrage, c'est un rôle assez ingrat, c'est un rôle de l'ombre. Donc je pense que le rôle de l'arbitre ou du MC, ou parfois c'est le même rôle, est mieux reconnu au Québec, mais c'est un rôle qui est indispensable. Je pense que c'est 50% du show. Choisir des bons thèmes, sentir si les joueurs sont dans le match ou pas pour ajuster son pacing en fonction, c'est vraiment un chef d'orchestre. Et là, je vais demander votre aide. Il me faudrait un objet du quotidien, s'il vous plaît. Un objet du quotidien. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Une brosse à dents, très bien. Il me faudrait un pays. Le Québec. Ce qui me fait continuer à faire de l'impro, c'est le côté... Alors déjà, le côté social, parce que les gens avec qui on fait de l'impro, assez rapidement deviennent des amis. Et puis pour le côté adrénaline, le côté... on se met en danger, on se met devant du public, il se passe ce qui se passe. Parfois, il y a vraiment des moments presque de magie qui se passent, parce que c'est tout le côté intéressant de l'improvisation. On part de rien et on regarde ce qui arrive. Et il y a probablement des choses qui se passent sur une scène d'improvisation qui ne se passeraient pas si c'était du théâtre et si c'était écrit à l'avance. Et c'est vrai que ouais, ça devient presque une drogue. Là. Une fois qu'on a goûté à ça, on a du mal à s'en passer. Et il faut beaucoup d'arguments au contraire pour sortir de ça.